cadre d'apprentissage à distance. On va vous donner aujourd'hui un cours de la cotation de fabrication. C'est une préparation pour l'élaboration du contrat de phase. Alors, en généralité, ici on a un dessin de définition qui comporte la cote 50, la cote 20 et la cote 20. Sans intervalle, bien sûr, on va leur attribuer des intervalles de tolérance. Et ici, on a le dessin de fabrication. Pour cette pièce, on désire réaliser un épaulement constitué de deux surfaces. La surface de mise en position, c'est celle-ci. Donc, on va définir à partir de cette surface de mise en position des côtes fabriquées. Alors, tout d'abord, on doit définir qu'est-ce que ça veut dire une côte fabriquée. Alors, une côte fabriquée, c'est toute côte entre deux surfaces concernées dans la même phase. Et on appelle surface considérée dans la même phase toute surface qui joue le rôle de la mise en position ou bien le maintien en position ou bien une surface qui est usinée dans cette phase. Exemple, dans cette phase, on a usiné cette surface parallèle à la surface de mise en position. Et on a usiné aussi ce trou. Alors, on a une surface de mise en position 1, deuxième surface usinée 2, surface 3, c'est une surface usinée. Donc ici, on a 3 surfaces considérées dans cette phase. Alors le nombre toujours des côtes fabriquées, c'est le nombre des surfaces considérées qui sont 1, 2 et 3. À noter que le cercle, il est défini par son axe. Donc on va suivre l'application. Alors, entre la surface de mise en position et la surface usinée, qui est l'axe, c'est une côte fabriquée X. Entre la surface de mise en position et la surface usinée Y, c'est une autre côte fabriquée. Donc, 1, 2. Nombre, c'est 3, donc on a 2 côtes fabriquées. Vous allez voir que cette côte X, entre la mise en position et le perçage, c'est une côte qui sera transférée en fonction des côtes 50, 20 et 20. Alors maintenant, au niveau de définition des côtes, le dessinateur indique les dimensions d'un objet sur un dessin. On appelle ces côtes des côtes de définition. Alors, vous avez des côtes fonctionnelles, ce sont les côtes qui sont illustrées sur le dessin de définition. On les appelle au niveau de bureau d'études côtes fonctionnelles pour que la pièce fonctionne dans un système. Ensuite, en passant au bureau de méthode, vous avez les côtes de fabrication. Ensuite, en passant sur les machines, on a des côtes de réglage. Pour vous, on va se limiter au niveau des côtes de fabrication. Alors, la définition, les côtes de fabrication d'une pièce sont liées au processus d'usinage qui sera utilisé. Elles servent à obtenir la pièce le moins chère possible. Alors, les types. Il y a ces côtes se diffèrent selon les statismes, la machine utilisée, les études coupe utilisées et les réglages qui sont adoptés sur les machines outils. Alors les côtes fabriquées se trouvent sous différentes formes. Ils sont soit des côtes machine UP, soit des côtes outils, soit des côtes d'appareillage. Alors on va commencer par la première composante qui est la côte machine. Alors, c'est une côte qui relie les surfaces usinées et la surface en appui. Alors, voilà la surface d'appui de mise en position. Voilà la surface usinée que vous avez ici en rouge et ça, c'est l'outil fraise. Alors, entre cette côte et cette surface, entre cette surface de mise en position et cette surface usinée, on a ce qu'on appelle la côte machine. Elle est nommée UP, UP1. Alors ici, vous avez deux surfaces qui sont considérées. Donc, on aura 2 moins 1, c'est une seule côte fabriquée. Ici, c'est l'opération de surfaçage. Alors, pour la côte outil, c'est la côte obtenue par la forme de l'outil. Ici, vous avez une fraise 3 tailles qui permet de réaliser une rainure de clavette. Vous avez la côte obtenue par la forme ou bien l'épaisseur de la fraise, c'est une côte qu'on appelle EO. Alors ces appellations qu'on vient de dire, UP, EO, EA, ainsi de suite, on peut les appeler tout directement des côtes CF. Alors vous avez ici une surface de mise en position, un appui plan et une orientation 4-5. La côte entre cette surface de mise en position appui plan et la surface usinée, c'est une côte fabriquée. 2 surfaces considérées
2 moins 1 c'est 1, une seule cote fabriquée. Aussi, vous avez la cote outil, il est donné par la forme géométrique de l'outil. Aussi, ici, de 4, 5 qui est surface de mise en position jusqu'à ici, c'est une cote UP. Là, on parle de la cote appareillage. Alors, ce sont les cotes fabriquées, réalisées par des outillages. Exemple, un gabarit. On a ici un percé de trous qui sont distants d'une valeur. Alors, on a ici l'appui-plomb ici et là où on a 4-5 utilisant orientation qui permet d'éliminer la translation suivant ce sens et la rotation autour de l'axe vertical. Alors, ici, entre la mise en position et le fin de perçage, c'est une cote machine UP. La cote obtenue entre déplacement, entre les gabarits, les deux trous, c'est une cote appareillage parce qu'il est obtenu par ce guide constitué de cette plaque et les coussinets ou bien les guides de perçage. Alors, il est obtenu par le porte-pièce directement. On peut l'obtenir aussi par déplacement de l'organe de la machine dans ce sens. On perce le trou, on monte, après on perce le deuxième trou. Cette cote entre 4, 5 et l'axe du trou, c'est une cote machine UP. Alors ici, on va vous donner un exemple directement sur le tableau. On a une pièce cylindrique qui sera réalisée sur le tour, qui sera dressée et chariotée. Les surfaces représentées ici en rouge, ce sont les surfaces qui seront usinées dans une phase donnée. Alors, on a une cotation. La cote ici, par exemple, c'est 40 plus ou moins 0,1. La cote ici, c'était la cote 30 plus ou moins 0,2. Et on a la mise en position qui est ici. Un appui-plomb sur le mandrin. 1, 2, et là 3. Et on a ici un diamètre. Un diamètre de 40 plus ou moins 0,1. Et ici un diamètre de, par exemple, 28 plus ou moins 0,1. Alors, d'après la définition qu'on a dit, une cote fabriquée, c'est toute cote comprise entre deux surfaces concernées dans la même phase. Alors, une cote fabriquée, il est défini de la façon suivante. Cote fabriquée, c'est toute surface, toute cote entre deux surfaces concernées dans la même phase. Toute cote entre deux surfaces concernées dans la même phase. C'est-à-dire, CF, c'est soit entre la surface de mise en position et la surface usinée, ou entre une surface usinée et surface usinée. Le nombre dans une direction égale le nombre de surfaces concernées dans la phase moins 1. On va prendre l'exemple ici. Vous avez cette surface, c'est une surface de mise en position. Elle est concernée dans cette phase. Vous avez ici, c'est une surface usinée, perpendiculaire à l'axe. C'est une surface concernée dans cette phase. Vous avez ici, c'est une surface usinée. Il s'agit d'un dressage, c'est une surface concernée. Donc, on a ici 3 surfaces concernées perpendiculaires à l'axe. Par définition, d'ici jusqu'à la surface usinée, c'est une cote UP 1 égale à la cote fabriquée CF1. Définie entre la surface de mise en position et la surface usinée. On continue. Entre cette surface et cette surface, il n'y a pas de cote directe. Donc, on va rechercher la deuxième solution entre surface usinée et surface usinée. Alors, ici, c'est une surface usinée. Et là, c'est une surface usinée dans la même phase. Entre les deux, c'est une cote fabriquée CF2. Et c'est une cote qui se lie au déplacement de l'organe, c'est une cote appareil. Donc, 1, 2, qui sont directs sans transfert. Alors, la cote machine départ toujours de la mise en position par point et vers la surface usinée, flèche. S'il s'agit de deux surfaces usinées, donc, on met deux flèches dans chaque surface usinée. On part maintenant dans l'autre sens.
toujours pour une pièce cylindrique, son axe Z est une surface de mise en position parce que ici on aura un serrage concentrique ici 4, 5. Donc les efforts se dirigent vers l'axe. Si on les met en première norme, on met ici 4 et on met ici 5. Donc cette surface, c'est la surface considérée dans cette phase. Alors, une surface de mise en position qui est le cylindre, une surface isolée, donc on a besoin d'une seule côte fabriquée parce que c'est le nombre de côtes isolées dans la phase ou bien considéré moins 1. Donc on démarre de l'axe directement vers la surface isolée. On met ici UP3 qui est égal à la côte fabriquée CF3. Ou bien on peut la définir entre les deux surfaces isolées. Maintenant, au niveau des critères, on va mettre 2 fois UP3 égale au diamètre 28 plus ou moins 0,1. Alors, supposons que sur cette pièce, on va passer à une autre phase et on va faire ici un perçage. Alors, ce perçage sera réalisé, par exemple, sur un montage d'usinage. Donc, on aura ici cette côte qui sera obtenue par la forme de forêt directement. Alors, elle va être appelée côte outil parce qu'il est obtenu directement par le forêt. Alors ici, vous avez un exercice dessiné sur le dessin de phase, de chaque phase, la phase 10, la phase 20 et la phase 30, les codes de fabrication. Alors vous avez votre dessin qui comprend cette surface, cette partie, ce bossage et ce trou et ce perçage. Alors, vous avez ici la première phase. Donc, vous avez ici une côte de liaison entre brut et surface usine. C'est la phase de surfaçage. Donc, vous avez la mise en position sur cette surface et ici, c'est la surface qui sera usine. Alors, par définition, vous allez déterminer la côte fabrique. Vous avez ici 1 et 2. Dans ce sens, directement, la côte entre ici et là, c'est une côte fabriquée CF. Alors, on passe à cette phase. Cette surface, il est déjà isolée, ça va servir une surface de mise en position. On va ici exécuter ce surfaçage de bossage et ce trou. Alors, ici, entre la surface de mise en position et l'axe, c'est une côte fabriquée CF2 et P2. Entre cette surface de mise en position et cette surface isolée, vous avez la côte fabriquée CF3, c'est UP3. Et vous avez ici une orientation 4-5, donc entre cette surface de mise en position et l'axe de perçage, vous avez la côte fabriquée UP4. Vous avez ici l'outil qui donne un perçage, donc vous avez une côte fabriquée CF4 qui est la côte UO5, CF5. Une fois ceci il est dessiné, on passe à la phase 30. Alors pour cette phase, les surfaces qui sont déjà isolées, c'est ça et ce perçage, vous avez ici une contrainte géométrique. Ici, on vous rappelle que toutes les spécifications géométriques d'orientation, de position, de battement et d'état de surface interviennent dans la mise en position, sauf celle de forme. Alors ici, on va faire le trou. Alors entre cette surface de mise en position et le trou, il n'y a pas de côte fabriquée parce qu'il n'y a pas de surface parallèle à ça. Mais entre cette surface de mise en position qui est l'axe et cette surface isolée, vous avez une côte fabriquée. Entre les deux perçages, vous avez une côte outil qui est égale à la côte fabriquée et bonne chance.